Dans le monde de l'IA, tout va très très vite. Mais parfois, il y a un événement qui vient tout remettre à plat. Et c'est exactement ce qui vient de se passer avec le lancement de Gemini 3 par Google. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment cette annonce vient de rebattre complètement les cartes. Allez, c'est parti. Pour bien saisir l'onde de choc de Gemini 3, il faut vraiment comprendre le contexte. On ne parle pas juste d'une petite mise à jour, c'est une nouvelle arme qui vient d'être lâchée au milieu d'un champ de bataille où l'innovation est devenue complètement frénétique. Regardez un peu cette chronologie, c'est fou. En l'espace de quelques jours, de quelques semaines à peine, tous les poids lourds ont dégainé. Chaque nouveau modèle s'est hissé au sommet, avant de se faire détrôner en quelques heures à peine. Ce n'est plus une course, c'est une guerre de réaction quasi instantanée. Il ne s'agit plus d'un simple cycle de produits, comme on en avait l'habitude. On est vraiment dans une course à l'armement, où chacun réagit à la seconde au mouvement de l'autre. Alors dans cette mêlée, qu'est-ce que Google a sorti de son chapeau? Eh bien, ils ne sont pas arrivés avec juste un modèle plus puissant, non, ils ont amené une manière complètement différente de concevoir l'interaction avec une IA. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oubliez la simple réponse textuelle. Là, on parle d'une IA qui comprend une intention et qui, sous nos yeux, génère un outil, une interface visuelle complète et fonctionnelle. Une appli, une simulation, une présentation. C'est comme si, au lieu de décrire une galerie d'art, l'IA construisait un magazine interactif sur mesure en direct. Ce processus, il l'appelle le Dynamic View, et c'est assez simple à comprendre. L'IA comprend la demande en profondeur, elle désigne l'interface parfaite pour y répondre, elle écrit tout le code nécessaire, et hop, elle livre l'outil fonctionnel. C'est un peu comme avoir une équipe de développeurs qui bosserait à la vitesse de la pensée. C'est ça, la magie du codage agentique de Gemini 3. Et le moteur qui fait tourner tout ça, c'est une nouvelle plateforme qui porte bien son nom, Antigravity. En gros, des agents IA peuvent coder, tester et valider des logiciels tout seuls, en travaillant sur plusieurs fronts en même temps. Pour donner une idée, un test a montré qu'une tâche qui prenait 4 heures à un développeur humain a été pliée en 20 minutes. Le gain de productivité est juste ahurissant. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ce Gemini 3 est vraiment plus malin ? Pour le prouver, Google n'y est pas allé de main morte. Ils ont balancé une véritable avalanche de données pour montrer que ce n'est pas une petite évolution, mais bien une révolution des capacités de base. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Que ce soit en sciences niveau doctorat, en compréhension de vidéos ou en raisonnement sur des textes complexes, Gemini 3 creuse un écart significatif avec son concurrent le plus direct. Regardez, sur la synthèse de textes complexes, près de 12 points d'écart. C'est un gouffre à ce niveau. Et là où ça devient carrément spectaculaire, c'est sur le raisonnement abstrait. Sur un test conçu pour être difficile, même pour des humains, le bond est juste énorme. Gemini 3 ne se contente pas de battre la concurrence, il pulvérise. Il multiplie par plus de 6 le score de son propre prédécesseur. On a changé de dimension. Mais les benchmarks, ça ne fait pas tout. Qu'en est-il de la capacité à penser sur le long terme, à élaborer une stratégie? Eh bien, dans une simulation de gestion d'entreprise, Gemini 3 a gagné beaucoup plus d'argent que les autres. Ça prouve qu'il ne fait pas que répondre à des questions. Il peut planifier et agir de manière cohérente dans la durée. Mais ce lancement, ce n'est pas qu'une démonstration de force technique. Non, c'est aussi une véritable leçon de stratégie, pensée pour ne pas répéter les erreurs du passé et pour, cette fois, vraiment s'imposer sur le marché. Clairement, Google a appris de ses lancements précédents, qui ont été, disons-le, assez douloureux. Fini les déploiements timides et retardés, là c'est mondial, c'est agressif. Dès le premier jour, fini les résultats un peu gênants, ils ont mis le paquet sur la sécurité. Et surtout, ils ont appris l'humilité. Le PDG lui-même a appelé à la prudence, c'est un vrai changement de ton. Et puis, il y a le coup de massue, le coup de grâce. Pour des performances supérieures, Gemini 3 Pro est 8 fois moins cher que son principal concurrent. Là, le message est clair, ils veulent devenir le modèle par défaut pour absolument tous les développeurs. Et pour enfoncer le clou, regardez où il est disponible. Partout. Dans l'app, dans le moteur de recherche, pour les développeurs, pour les entreprises. C'est tout simplement le déploiement le plus large et le plus rapide qu'on ait jamais vu pour un modèle de cette envergure. Ils ont intégré Gemini 3 dans tout leur écosystème, d'un seul coup. Mais au-delà du modèle lui-même, Google nous ouvre une porte sur la suite, sur ce que sera la prochaine grande étape de l'IA. Des agents autonomes qui peuvent vraiment agir pour nous. Pour les abonnés premium, c'est déjà une réalité. On parle des agents Gemini. Ils se connectent à l'écosystème Google personnel, les mails, l'agenda, le drive, et ils peuvent réaliser des tâches complexes. Trouver un resto et le réserver, organiser une boîte mail, ou même planifier un voyage entier. C'est un pas de géant vers l'assistant personnel dont on rêve depuis des années. Bien sûr, Google insiste sur le fait qu'il faut toujours superviser, mais le cap est franchi. Au final, Gemini 3 a complètement redéfini ce qu'on attend d'une IA. Ce n'est plus juste un super chatbot, c'est un planificateur, un codeur, un agent qui peut agir dans le monde numérique. Du coup, la question change. Ce n'est plus
qu'est-ce que l'IA peut faire, mais plutôt, face à une IA qui peut planifier, coder et agir à notre place, quel sera notre rôle à nous ?